Salut, alors du coup comme prévu un petit test de la Tevo, l'imprimante 3D Tevo Black Widow, puisque donc la plus connue c'est la Tevo Tornado qui est à peu près basée sur la même type de construction et la même technologie. Par contre c'est vrai que la Black Widow elle est un petit peu moins connue, donc on va voir un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Donc déjà à première vue ce qu'on peut voir c'est que le portique il est beaucoup plus épais, un portique en aluminium, beaucoup plus épais et surtout, comme on peut voir ici sur le côté, donc il y a deux vis à billes qui permettent de motoriser l'axe Z, hein. Il y en a une à droite et une à gauche, donc on a une parfaite symétrie et une grande rigidité dans le mouvement vertical. Donc ça va être plutôt intéressant, surtout si on veut l'équiper d'une deuxième tête. Donc ensuite on peut voir ici la qualité de fabrication, là je vais essayer de focaliser, alors il y a des mouvements, voilà, la qualité de fabrication de toute la partie extrudeur, donc des belles pièces en aluminium anodisé avec un corps de chauffe là qui est plutôt sympa, avec un gros moteur d'entraînement ici. Donc un plateau qui fait 380 mm de large et 240 mm de profondeur, donc un beau plateau d'impression qui offre un beau volume pour des pièces assez grande, donc avec un look assez sympa. Là elle est entièrement rouge et noir, cette imprimante. Et donc au niveau du boîtier de commande, on a donc un boîtier par contre qui est assez gros finalement quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, alors avec une finition un petit peu type bouton de sécurité pour armer les missiles sur les avions. Après l'écran de contrôle il est relativement classique, hein, c'est ce qu'on va retrouver sur du Creality ou du AlphaWise. Le bouton de sélection, le buzzer, voilà. Alors l'emplacement de la carte SD sur le côté il est pas du tout pratique par contre, parce que le boîtier est fait en plexiglas assez épais, donc quand on veut retirer la carte SD il faut pratiquement une pince pour aller l'attraper, parce qu'elle dépasse, voilà, elle dépasse vraiment pas beaucoup. Là je peux pas l'attraper avec le doigt. Donc voilà, après sinon les fonctions ça reste les mêmes. Le boîtier il est assez bruyant, mais par contre il est bien refroidi, hein, on peut voir à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un boîtier d'alimentation, on a une carte Arduino et un gros ventilateur pour refroidir tout ça. Donc on a le port USB ici qui permet de configurer les fichiers donc de télécharger avec l'IDE Arduino donc les fichiers de configuration, et puis éventuellement de dialoguer directement entre le slicer de l'ordinateur et l'imprimante, hein. Mais sinon elle est autonome comme quasiment toutes les imprimantes, avec donc la carte SD et le menu, hein. Donc dans le menu on va retrouver évidemment le mode impression, le mode de contrôle. Donc là je peux uniquement mettre l'impression en pause et la stopper. Dans les contrôles je vais pouvoir régler la température, même si je l'ai déjà réglé dans mon slicer, et donc dans mon fichier d'impression. Je peux régler donc dans le menu motion les accélérations, etc. Bon, tout ça c'est relativement classique. Choisir le type de filament, voilà, gérer la mémoire. Et donc ici sur l'écran de donc Thune, je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Si je peux, ouais, je peux jouer en temps réel donc sur la vitesse, hein, sur la température de la tête, la température du lit et la vitesse du refroidisseur. Voilà, le refroidisseur de tête. Donc info screen, voilà, donc j'ai la température en temps réel de donc 50% de ventilation, la température du lit, la température de la tête, hein. J'ai les coordonnées, donc ça c'est classique, et j'ai ici la barre d'avancement du travail d'impression. Voilà, donc la finition des pièces est excellente évidemment. Donc pour cette imprimante Tevo Black Widow, qui est une très très bonne imprimante.